here, Here? and Normal. shorter, a little bit shorter Shorter here. but not so short here than here. Ici aussi, il pourrait faire chaud et peut-être même très chaud, d'où certaines mesures préventives. L'Acropole est un terrain connu pour l'équipe Citroën qui, au mois d'avril, y a réalisé plusieurs jours d'essai, d'où une sérénité totale à quelques minutes du départ. Gauche, main pour droite, main. Allez, 150 mètres. Être leader du championnat n'a pas que des avantages. Toute la journée, Sébastien Loeb va ouvrir et donc nettoyer la route. Et de fait, sur les 44 km chronométrés de la première boucle de 2 spéciales, le Français concède plus de 30 secondes. Sur gauche à fond. À une, c'était que du gravier avec des épingles en montée. 6 ou 7 épingles en montée au début déjà. Je sortais des épingles, j'étais en troisième, j'étais à peine sorti de l'épingle encore. Enfin, on sait pas. Début de course difficile également pour Carlos Sainz. A la derecha que se abre y abrirse. ¡Mierda! Mais au bout du compte, ce calage n'aura coûté que 8 secondes à Sainz. Plus grave, beaucoup plus grave sera l'incident qui touche un peu plus tard l'équipage espagnol de l'Axara. Nous sommes dans la 4e épreuve chronométrée. L'amortisseur est passé au travers du capot. Non, ils ont perdu le diagramme. L'huile en gros. L'huile. L'amortisseur n'a plus de fonction, ils ont tout emplafonné, c'est passé au travers du capot. Regardez, ouais. Attention au délai hors course. Hein. Le problème est que Sainz doit encore disputer 2 spéciales avant le retour à l'assistance. Avec 40 minutes de retard, le rallye est perdu. Seul compte maintenant les points encore accessibles du championnat constructeur. Il reste 8 voitures, vous êtes 8. Les 8 voitures d'usine qui peuvent marquer des points pour le championnat. L'assistance est prête. Les mécaniciens auront 20 minutes pour faire en sorte d'emmener Carlos Sainz au terme du rallye. On change la boîte. Hein. S'énervez pas. Ça arrête de s'énerver. Pour moi, elle était la bonbonne. Qui a pété? Il a sorti de sa place, après... 10 minutes. C'est bon, Gilles? Ouais. Serre-les, toi là-haut. Il y en a d'autres, serre-les. Il peut freiner, Gérard. Comment aller? Est-ce qu'il peut freiner? Comment aller, Vidal? Tout a été fait dans le temps imparti. Carlos Sainz ne prendra pas une seconde de pénalité. C'est encore une fois l'assistance qui triomphe. La pluie, brève mais violente, surprendra tout le monde dans l'ultime boucle de la journée en détrempant assez largement la piste. Avec des pneumatiques prévus pour un terrain sec, Sébastien Loeb n'a pas d'autre choix que d'assurer. Cette première mission sera bien accomplie. Pour l'heure, il fait beau et ce matin, Sébastien Loeb roule en 11e position sur la route. Sous ses roues, il a maintenant un terrain balayé par d'autres et immédiatement, les temps réalisés s'en ressentent. Sur les 4 premières spéciales, il réalise 2 fois le meilleur temps et 2 fois le deuxième, d'où une atmosphère dans l'équipe qui se détend. C'est vrai, c'est vrai. Vous étiez en avance d'une seconde au kilomètre 10. Et après, ça commence à repartir. Là. À la mi-journée, Sébastien et Daniel sont revenus à la 3e place du rallye. Et ce moment marque le début d'un étrange ballet dans lequel l'indécision tient le premier rôle. Car tout au long de cette journée, paradoxalement, ce n'est pas le temps, le climat qui va empoisonner la vie de l'équipe, mais bel et bien les prévisions de temps, la météo et les choix de pneus que celle-ci engendre. 90% de chance de pluie? Ouais. Sur les deux?
Non, 75 dans la première, 90 dans la deuxième. Dans la 2, s'il pleut pas, on n'est pas bien. Mais dans la 2, ils sont pas, à mon avis, avec leurs pneus, ils sont pas super bien non plus. Mais quand même mieux que moi. Dans 5 minutes, il a des infos du bord de mer, beaucoup plus précis. Je vais quand même pris des pneus durs pour mettre à l'avant s'il pleut pas pour m'en sortir. Moi j'arriverai ici, mais par contre eux ils sont larges, durs pour un soleil de plomb. Il a un peu peur que ça tombe pas pour la première fois. Donc pour toi, ça va être sec. Il n'aura finalement pas plu et malgré les prévisions contraires de la météo, Citroën avait aussi prévu ce cas de figure. Il est 6h30 ce dimanche matin et la décontraction de Sébastien Loeb masque mal sa formidable motivation. Devant, il y a Rovanperä, tout près. Et un peu plus proche encore, après que Loeb eut signé le scratch dans le premier chrono du jour. Droite sans plus. Et attention, gauche 35 le tard. Mais un peu plus loin, en revanche, au terme du chrono suivant. Courant ciel sur prime pour 50 mètres. Droite 65. D'accord. Ouais. Il a une grosse pierre en trajectoire. Il a fait un putain d'écart pour l'éviter. Et après, Daniel continue à annoncer les notes et pendant 2 virages, il a confondu un peu et tout. C'était un peu le pataquès, quoi. Un grand champion ne perd jamais ses esprits longtemps. Spéciale suivante, Loeb recolle à Rovanperä. La deuxième place du rallye n'est plus qu'à 3/10 de seconde. En équipier exemplaire, Carlos Sainz fait ce que l'équipe attend de lui, ramener la voiture. Mais l'Espagnol y met en plus le panache. Certains de ses temps sont très proches de ceux de son coéquipier. La passation de pouvoir définitive aura lieu dans la 20e spéciale, épilogue annoncé d'un duel qui aura éclipsé toute autre actualité. Padizzi qui lui dit qu'il faut s'arrêter sur la route pour laisser la bataille entre Loeb et Rovanperä. Droite 90 sévère. Le reste s'appelle pour l'équipage de la gestion et pour l'équipe de l'angoisse. 10 Milon. Gauche 90 Milon sur droite 100. 1 Milon. Droite 131 Milon et attention, bosse 3. Bosse 3 et bosse à fond. Et gauche 140 moins en ciel. Et attention, gauche 144 freins pour droite 120 Milon. Gauche 144 freins pour droite 120 Milon. Ok. Spécial terminé pour Daniel. Ok, merci Daniel. Ah, il est arrivé. Ça va mieux. Ça va mieux. Et ce dimanche après-midi, à cet instant, l'équipe Citroën Sport retrouve la tête du championnat du monde. Carlos. Merci. Merci à toi. Ah, super. Vraiment, merci. Félicitations. Merci Carlos, c'est bien. On a bien engrangé des points, c'est important. Sébastien qui va chercher ses 2 points supplémentaires à la fin. C'est par rapport à la journée de vendredi, ça s'est quand même bien amélioré. Et on fait une très belle opération. On reprend la tête du championnat avec un écart non négligeable.